Ok, donc sans plus attendre, effectivement, il m'a paru intéressant d'essayer d'aborder, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec Noam, il m'a paru important d'aborder Bezrat Hashem. On va faire une série de cours, on verra quand est-ce que, comment dirais-je, quand est-ce que le dernier cours de la saison de l'année se fait. Mais en tout cas, j'ai envie de faire une série de cours où, comme je l'ai indiqué, l'élément fédérateur, c'est la simcha. C'est la simcha, on aura l'occasion de développer aussi ce que c'est exactement la simcha, mais la simcha dans toutes ses facettes qui relèvent du foyer. La simcha par rapport à donc son épouse, la simcha dans justement la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, de faire les mitzvot, et c'est ce que nous allons aborder. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, je commence dès à présent avec le Makor Rishon, le premier source que vous avez devant les yeux, le Kuzari. N'est-ce pas? Toratenu, nous dit le Kuzari dans le Mahamar Bet, Toratenu nichleket ben aïra ve'ava ve'asimcha. Nous avons trois postulats essentiels qui sont essentiels pour servir à Kadosh Baruch Hu. Le premier d'entre eux, c'est donc évidemment l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième d'entre eux, c'est la crainte. C'est-à-dire la crainte ou l'amour. Il y a aussi des controverses sur ce propos, si c'est qui passe en premier. En tous les cas, il est certain, on a l'habitude, c'est usuel, d'évoquer cette crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et le troisième paramètre, qui n'est pas moins essentiel, c'est la simcha. Pourquoi? J'avance. Titkarev el Elohecha, bechol achat me'ene. Nous devons avoir ces trois paramètres essentiels pour se rapprocher authentiquement d'Akadosh Baruch Hu. Et il ne serait pas envisageable de penser que l'Aïra et l'Ahava, on peut tout à fait l'entendre, mais que la Simcha ne serait pas extrêmement nécessaire. Non, en aucune manière, nous dit le Rabbi Yehuda Halevi. D'autant plus que justement, si on parle à l'inverse de l'évocation d'un jeûne, l'évocation, n'est-ce pas, de l'exigence, de cette contrition, de cette souffrance que nous pouvons nous infliger dans les moments de jeûne. Nous dit le Rav, El kniyatecha beyeme ata'ani, yoter kova ela Elohim, mi simchatecha beyemei ashabatot ve'amoadim. Cela bien indique la problématique profonde, à savoir, de la même manière que tu ne peux pas t'élever vers Akadosh Baruch Hu quand tu vas jeûner, plus que la joie qui doit t'animer dans les Shabbatot et les jours de fête. Chetie simchatecha bekavana velev shalem. Donc, on doit être clairement animé de cette simcha quand on va honorer Akadosh Baruch Hu, quand il nous est clairement évoqué l'idée, eh bien, de se réjouir. Je me permets de dire, parce que nous rentrons dans l'été, à la fin Sivan, nous rentrons dans les mois d'été, avec parfois, évidemment, qui sont parsemés par des épisodes douloureux. Et on nous dit clairement, n'est-ce pas, quand arrivera le mois de Av, que nous devons amenuire dans la simcha. Mais amenuire ne veut pas dire la réduire totalement. Mais ma'atim besimcha. Et les chassidim diront justement, quand on commence Adar avec marbim besimcha, alors quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça se calme? Eh bien, sauf le mois de Av, mais du coup, marbim besimcha, mais bien en évidence le fait qu'il y ait une simcha toute l'année. Oui, mais tu remarqueras pour la correction que tu remarques maintenant que d'abord il autorise, ce n'est pas obligatoire. Et si tu as jeûné pour un mauvais rêve le Shabbat, c'est très compliqué parce que ça veut dire que tu devras aussi jeûner dimanche pour avoir jeûné Shabbat, pour avoir justement quelque peu amenuit la simcha de Shabbat. Le rêve en tant que tel est un problème, le rêve évidemment problématique est en tant que tel quelque chose qui amène la souffrance, le Shabbat, ce qui n'est pas le cas, ce qui ne doit pas être le cas. D'accord? Mais de la même manière, pour Rabbi Yehuda Halevi, quand on fait des supplications, on doit clairement, eh bien, penser à ce que nous disons. Nous rentrons dans le Beth Amikdash en apportant un sacrifice. Il ne serait pas envisageable de ne pas mettre la main sur la tête de la bête que nous allons sacrifier pour faire vœu encore une fois, de réflexion sur ce que nous allons faire. Nous allons corriger notre parole par les mots que nous allons tenir. Nous allons corriger notre intention, notre pensée par cette main
posé sur la tête de la bête. Et nous allons corriger nos actes par le sacrifice qui va y être pratiqué. Mais de la même manière qu'il ne serait pas envisageable de faire ces supplications sans y penser, de la même manière que l'authentique simcha, elle est simcha parce que justement nous avons le privilège de nous unir avec Akash Baruch Hu. Asimcha bemitzvato ou betorato, sechim marshava bekavana. On se prépare à cette joie. On se prépare à pouvoir accueillir le Shabbat. On se prépare à la avod et Hashem, à honorer Akash Baruch Hu. שתשמח במצווה עצמה, מאהבתך המצווה בה, ותכיר מה שהיטיב לך בה. Tu te réjouis du fait même que tu vas, j'y arrive. C'est pour ça que j'ai volontairement, je n'ai pas encore exprimé ce terme. C'est pour ça que qu'est-ce que c'est que la simcha? Volontairement, je ne l'ai pas encore défini. Mais il est certain qu'il doit y avoir, eh bien, cette simcha qui est l'expression de l'amour du Créateur face à ce Créateur qui est profondément bienveillant à notre égard. Mais bien évidemment, ce que nous n'avons pas défini, c'est qu'est-ce que la simcha? De quoi, qu'est-ce que nous appelons la simcha? Est-ce que la simcha, c'est qui fait la life? Si je le traduis volontairement dans un langage moderne, en réalité, eh bien, d'abord, c'est un terme qui est totalement absurde. Pourquoi? Parce que qui fait la life, au sens où c'est employé, je dirais, dans la modernité, c'est en réalité se déresponsabiliser. C'est en réalité ne pas prendre acte de la valeur des actions que nous commettons. Et pourtant, et ce qui est évidemment l'inverse de toute la pensée juive, la pensée juive est totalement impliquée, encore une fois, dans la compréhension de l'acte que nous commettons. Et ce qui nous importe, c'est la manière dont nous le commettons et ce qu'on accepte pleinement. Donc, il y a deux choses qui doivent entendre. La première, qu'est-ce que la simcha? Deuxième, comment puis-je y accéder? Bon, techniquement, j'ai envie de dire, et mentalement. La simcha, je le dis dès à présent, c'est l'expression de la perfection. À partir du moment où une personne est imbibée de fautes, imbibée d'erreurs, il lui sera profondément difficile de se réjouir. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on se sent faible, on se sent instable. La simcha ne peut exister que quand il y a une stabilité. Dira notamment le Netivot Shalom que les lettres de simcha, on retrouve les lettres du Mashiach. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a justement cette expression d'accomplissement, de sérénité, à ce moment-là apparaît la simcha. Mais dans ce cas-là, comment pourrions-nous nous réjouir quand, eh bien, le Mashiach n'est pas encore là? Réponse, vous l'avez tous en tête, bien évidemment, dans le Mizmor des Teilim, Az imale srokpenu. Quand? À partir du moment où on revient en Eretz Israël. Beshivat Zion. À partir du moment où il y a le peuple juif et commencé à revenir en Eretz Israël, on peut commencer à rigoler. On peut commencer à profiter pleinement de la vie authentique que Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Mais, pas encore totalement, mais c'est déjà une préfiguration. Mais de la même manière que quand nous sommes animés par la mitzvah, eh bien, c'est comme si nous étions déjà dans une autre dimension. Une autre dimension qui, encore une fois, je le répète, nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la simcha est aussi fondamentale, est aussi importante? Avant de revenir à cela, je permets de rajouter un point supplémentaire. Quand la personne ne peut pas, ne pressent ne pas pouvoir se réjouir à cause de ses iniquités, à cause de ses fautes, c'est un autre sujet, mais je me permets ce que je l'ai évoqué brièvement. En réalité, le fait de ne pas se réjouir ne va faire que aggraver la faute. Nous dira le natif de Vologine dans son introduction au Sefer Vaïkra sur le fait que quand une personne a fauté, elle doit faire teshuva 2 fois. Pour la faute qui a été engrangée, mais aussi pour la détresse, pour la tristesse que la faute a accrue, a amené. Par conséquent, il est évident qu'une des premières méthodes pour pouvoir retrouver cette cohérence, c'est se réjouir. Mais j'ai fauté, c'est pas ton problème.
Réjouis-toi dans la Vodat Hashem. Réjouis-toi en servant à Kadosh Baruch Hu. Ça va être l'expression de l'amour auquel, encore une fois, eh bien, tu exprimes en étant profondément rattaché. Et cela ne va faire que accroître ton effort dans la mitzvah. Regardons ensemble, accord numéro 2, les propos du Rav Kook dans un article bien célèbre, Aoneg ve Asimcha, qui se trouve, n'est-ce pas, dans Yigvetzot. Aoneg ve Asimcha, הם דברים מוכרחים להיות מתלווים את כל עסק רוחני. Il n'a pas dit, ils peuvent, il n'a pas dit, c'est une option, le oneg et la simcha, à la fois le plaisir au moment où tu le pratiques et à la fois le sentiment de sérénité qui t'anime au moment où tu vas accomplir un acte dit spirituel, quel qu'il soit, que ce soit l'étude de la Torah, que ce soit le Shabbat, que ce soit n'importe quoi, d'être en Eretz Israël, quel que ce soit l'acte dit spirituel, entre guillemets, que tu vas pratiquer, eh bien, la simcha est essentielle, est fondamentale. Être heureux de faire un acte droit, cohérent. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Az grâce à cette simcha, grâce à cette évocation, encore une fois, émouvante que tu es en train de ressentir, eh bien, cela ne va faire que t'encourager pour aller encore plus loin, pour accéder à cette perfectibilité la plus totale. Comprenez bien, nous ne parlons pas seulement du oneg qui pourrait être considéré comme étant un plaisir extérieur, mais aussi cette simcha, comme je me permets de répéter, une sorte d'adhésion intérieure avec la mitzvah. Plus tu vas avoir le sentiment que ce que tu fais est juste et bien, et donc tu vas en sentir un plaisir immense, et grâce à cela, eh bien, tu vas vouloir faire encore plus. Tu vas vouloir encore plus te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu au quotidien. Deuxième point, nous dit dans la même idée, mais un autre aspect dans le Rav Kook, Rak, כשיש עונג ושמחה פנימית בלב, מצורפים למעשה הטוב והצדק. Donc, on l'a dit, cette adhésion intérieure et extérieure avec un acte juste, un acte bon, à ce moment-là, en plus de ça, en plus d'avoir envie de faire plus de mitzvot, en plus d'avoir envie d'avancer sur ce chemin de la perfectibilité, en plus de ça, אז הם מתבססים באדם להיות קבוע בדרכי האל הטוב ברוך הוא. En plus de ça, grâce à cela, eh bien, ce qui est, j'ai envie de dire, un acquis chez toi, va être quelque chose de profondément stable, profondément solide. C'est au moment où, si je prends cet exemple, au moment où on n'a pas forcément encore l'habitude de faire Shabbat. Donc évidemment, il y a une détresse, attention, est-ce qu'on a allumé la lumière, est-ce qu'on a préparé la plata, etc. Premier stade. Mais je suis content de le faire. Je suis content de m'armer à préparer le Shabbat comme il se doit. Deuxième stade, je suis tellement heureux à faire le Shabbat et de le faire comme il se doit que je ne pourrais pas imaginer à un moment donné ma vie sans Shabbat. Et le Shabbat devient, encore une fois, quelque chose d'essentiel à, j'ai envie de dire, à mon équilibre, à cette présence d'Akadosh Baruch Hu qui anime notre foyer. Poursuit le Rav, tout ton cheminement va être généré par cela. Tu vas continuer à être guidé par cette finalité-là. C'est d'autant plus important que vous savez l'implication que ça a, malheureusement, le cas contraire. Pourquoi nos ennemis, et Dieu sait combien, hélas, ils peuvent avoir un semblant de réussir de temps en temps, comme pourquoi nos ennemis peuvent nous attaquer, le Moshe Rabbeinu, il répond directement. Accord numéro 3 dans le Sefer Dvarim. Tachat asher lo avadeta et Hashem Elohecha besimcha ou betuv leva verov kol. Tu n'as pas œuvré à travailler, à honorer Akadosh Baruch Hu dans la joie, dans un cœur pur, dans un cœur bon, dans un cœur aiguillé. Ça voudrait dire qu'en admettant qu'on ait fait toutes les mises qu'il faille, eh bien, il n'en demeure pas moins que les ayant commises, ayant agi, pas par cette adhésion totale, automatiquement, cela laisse libre cours, que Dieu ne plaise, à nos ennemis de nous attaquer, de semer le doute en nous. Alors qu'à l'inverse, je répète, quand nous savons
que le lien qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu est indéfectible et indubitable, et que la mitzvah en étant l'expression la plus optimale, que la avodat Hashem en étant cette expression de joie la plus optimale, automatiquement, nous sommes intouchables. Nous sommes un bloc, nous sommes un mur. Et pourquoi est-ce aussi mis en évidence? Regardez les enseignements du Rav Ner Netzal, accord numéro 4. Kol HaMekayem et à Torah besimcha, tout celui qui va agir, qui va œuvrer dans la Torah besimcha, avec ce sentiment, je répète, que je me permets de traduire par sérénité, de cohésion, d'harmonie intérieure. Muftar shirte tamid losif od vaod. Il est certain qu'il voudra toujours ajouter encore plus. Toutes les mitzvot que nous avons pratiquées dans le passé, pendant 2000 ans, qui étaient faites mitor simcha, qui étaient faites avec ce sentiment de sérénité, automatiquement, elles vont perdurer. Toutes ces mitzvot que nous avons pratiquées malgré nous, j'ai envie de dire, automatiquement, elles peuvent avoir du mal à être perdurées. Avodat Hashem, Pesimcha. I edut al izdaout pnimit. C'est le témoignage d'une association, d'une adhésion intérieure pleinement de l'homme chez l'Adam, im mitzvot. Vereya lechach, sheu mevin et ma'alatan atzuma. D'accord? C'est qu'en réalité, que nous dit le Rav ici, c'est la preuve, c'est la visibilité à quel point nous sommes profondément attachés à cette mitzvah. N'est-ce pas? C'est exactement la problématique là. Maintenant, étant rattaché à ces mitzvot, étant rattaché à cette simcha, encore une fois, inhérente à la nation hébraïque, en quoi cela, d'ailleurs ça concerne tout le monde, et pas seulement la vie du couple, seulement il s'avère que quand je suis dans l'adhésion avec la mitzvah, que je fais ce qui est juste, eh bien, automatiquement, il est usuel de dire, je suis vivant. Je suis rattaché à la vie. C'est une Torah de vie. C'est une Torah qui met en évidence, qui éclaire le sens de ma vie. Sauf que, où se place la conjoncture de mon foyer dans cette dimension-là? Eh bien, pour cela, je voudrais vous mettre l'accent, avec votre permission, sur la source, d'accord, que vous avez devant les yeux, numéro 5, 6, 7, et on va voir 8 juste après. Regardez ce qu'il apparaît. Dans le Sefer Bereshit, Makor numéro 5, nous mettons en évidence la fin de la vie d'Avraham Avinu. Vele yemei shenei chaye Avraham, asher chay me'at shana ve'shivim shana ve'chamesh shanim. C'est pas Avraham Avinu qui a vécu 175 ans, et on met en évidence cette dimension vitale qu'il anime. Passons au Makor numéro 6. Yaakov Avinu. Vaïchi Yaakov Beret Mitzrayim. Yaakov vécu en terre d'Égypte. Et là, encore une fois, on met en évidence cette dimension vitale. Shnei Chayav Sheva Shanim Varba Meot Shana. 407 ans, 407 ans que toute la vie c'est rare, 47 ans, 407 ans, c'est rare. Arbaïm Shana, elle a vécu 47 ans en Égypte. Et on met en évidence cette dimension vitale. Yosef Hatzadik, l'accord numéro 7. Vayeshev Yosef Bemitzraïm ou Beit Avi Vayechi. Il va vivre en Égypte, lui et la maison de son père. Vayechi Yosef, là encore, à la fin de sa vie, on parle de la vitalité de Yosef. Étrangement, Makor numéro 8. Vayu Yemei Yitzhak Me'at Shana ou Shmonim Shana. La vie de Yitzhak Avinu, c'est pas, puisqu'il a vécu 180 ans, il n'est pas inscrit Chai. Il n'y a pas cette expression, cette appellation de Chai. Pourquoi? Réponse du Or HaChaim HaKadosh. Vayu Yemei Yitzhak. Vous avez Makor numéro 9? C'est là? Si vous suivez, si vous ne suivez pas, vous me dites. Hein, Aval, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, Kam shelo iskir chaim beyitzchak, keminag hakatuv be'Avraham ve'Yaakov. Justement,
Il n'a pas rappelé cet élan vital chez Yitzhak, comme nous avons pu le voir, il a eu l'occasion de le rappeler pour Abraham et Yaakov et aussi pour Yosef. Ainsi que nous avons vu les versets. Veoulai, Kiliot, Shemiyom, Shinolad, Ada Akeda, Lo Aitalo Bazou. Depuis le jour de sa naissance jusqu'à la ligature de Yitzhak, il n'était pas marié. Il avait 37 ans au moment de la Hakeda. Il n'avait pas d'épouse. Par conséquent, on va nous dire, Asharoui Belo Isha, Sharoui Belo Chaim. Celui qui résiderait sans épouse, eh bien, serait sans vie. Il est certain que quand une personne, justement, eh bien, est sans vie, automatiquement, elle ne peut pas se réjouir, elle ne peut pas être joyeuse. Ce qui donc, du coup, selon ses enseignements, met en évidence, bien évidemment, Yitzhak va se marier après. Mais c'est une autre structure, une autre dimension. Mais il n'empêche que cette réalité où Yitzhak ne s'est pas marié pendant ses 37 ans jusqu'à la ligature, eh bien, amenuit la simcha qui aurait dû et qui aurait pu être la sienne. Chez Trilato, les chaot enad, puisque ses yeux ont commencé à fléchir, lo iskir bo chaim. או אפשר להיות שלא הביא עמו חיים עד העקדה, לא הזכיר בו חיים. Il n'a pas été animé par cet élan vital jusqu'à la venue de Rivka Imenu. Et le Rachaim Akadosh, en commentant ce verset de la manière suivante, fait référence d'une certaine manière à tout un ensemble d'enseignements qui ont déjà été entendus par nos maîtres bien avant le Rachaim Akadosh à la Vachalot. À savoir, vous avez à titre d'exemple, Makor numéro 10, dans le Sefer Kohelet, Re'e Chaim Imisha Asher Avta. Et vois la vie avec l'épouse que tu as aimée et que tu aimes. Alors, on parle évidemment aussi de la sagesse dans cette notion de Kohelet. Et pourtant, le Midrash Rabbah sur Kohelet va mettre en évidence cette idée que sans être marié, l'homme ne peut pas se réjouir. Encore une fois, notre objectif, comme je vous l'ai inscrit en titre de cette étude aujourd'hui, Tnaï la simcha lichiot imishto beret Israël. J'en suis à la première partie. La condition sine qua non pour pouvoir accéder à cette simcha, accéder à cette cohérence, à cette cohésion, à cette harmonie, d'abord, c'est d'être marié. Ce qui est le privilège, encore une fois, je tiens à le dire, ce qui est le privilège des gens qui me font l'honneur d'écouter ce cours. C'est d'être conscient, encore une fois, de la joie, le fait même d'être avec mon épouse. Premier point. Regardez comment le Kohelet Rabbah, comment le Midrash Rabbah dans le Kohelet, Makor numéro 11, eh bien, commente ce verset que nous avons évoqué à l'instant. Ainsi qu'il est dit, ou Bacharta Bachaim, à savoir, Lisa Isha Minaim. D'où tu puises, d'où tu tires cette idée que quand on dit Bacharta Bachaim, a priori, justement, tu fais la Torah, Bacharta Bachaim. D'où tu me dis maintenant qu'en réalité, quand je dis je suis la Torah, j'ai choisi la vie, ça veut dire je me suis marié. Réponse, Chou, Nashim, Olidou Banim, Bebenot, etc. Kol Mishe'en Lo Isha Ine. Tout celui qui n'a pas d'épouse, tout celui qui n'est pas marié, Sharouy Belo Tov. Eh bien, malheureusement, le bien, l'harmonie, la sérénité ne peut pas résider en lui. Sans aide, Belo Ezer, Belo Simcha, il n'a pas de joie, il n'a pas d'aide, Belo Bracha, sans bénédiction, Belo Kapara, sans réparation, Belo Tov, sans bien. D'où tu tires cela? L'Otov, on se rappelle de Bereshit dès le début, L'Otov Eyota Adam Levado. Je vous rappelle, n'est-ce pas, que nous n'étant pas grecs, quand Akadosh Baruch Hu a sorti du côté de l'homme, eh bien, cette épouse n'avait qu'un seul objectif, c'est que l'homme et la femme puissent se rencontrer face à face. L'aide fondamentale qui est prodiguée grâce au fait que l'homme est son épouse. Belo Ezer et Selo Ezer Kenegdo. Belo Simcha ve'samachta ata ve'beitecha. Qui est Beitecha? On avait l'occasion de faire un cours là-dessus. Tu vas te réjouir, toi et ton foyer. C'est qui ton foyer? C'est ta femme. Belo Baracha. D'où tu puisses qu'il n'y a pas de bénédiction. L'aniach beracha el Beitecha. Un autre verset qu'on trouve dans Yecheskel. Il faut que tu puisses avoir la bénédiction sur ton foyer. Qui c'est ton foyer? Ta femme. Belo Kapara. D'où tu sors ça? Sans la réparation.
Le kafar beado ou bead beito. Le Kohen, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, quand il a apporté les korbanot le jour de Yom Kippourim, ce qui lui importe, c'est de réparer les fautes à son actif, à son faveur et en faveur de son foyer. Donc, sa femme. Rabbi Yehoshua ben Levi, Omer, Av velo chaim. Même tu n'es pas malheureusement animé, tu n'as pas d'élan vital. Ainsi qu'il est dit, Re'e chaim imisha, asher avta, le verset dans le collègue que nous avons vu à l'instant, Belo shalom, Ve'ata shalom ou beitecha shalom. Toi et ton foyer dans le Sefer Shmuel est animé par cette cohérence, par cette sérénité. À Botaï, on se rend bien compte de ce que ça veut dire quand on est un jeune homme célibataire, ça veut dire qu'il nous manque l'essentiel. On n'a pas encore atteint cette dimension-là. Et nous avons le privilège, encore une fois, je n'ai pas dit d'être parfait, mais maintenant de pouvoir y avoir accès. Rabbi Chaim Bar Gamada, Amar, Eino Adam Shalem. Ce n'est pas un homme complet, ce n'est pas un homme entier. Vayivarech Otam, Vayikra et Shmam Adam. Quand justement, Shnehem, Kechad et Adam, quand les deux, la dimension masculine et la dimension féminine de Adam, c'est à ce moment-là où on a Adam. Sans cela, nous n'avons pas Adam. En Shnehem, Kechad, En Keroim Adam. Tu n'es pas Adam tant que tu n'es pas marié. Yeshomrim, Ah, mais Ma'ed Bedmut. Même tu ressembles, tu amenuis la similitude dans ton comportement avec l'idée même de la manière dont tu as façonné l'homme, c'est-à-dire avec justement ses vertus, ses qualités qui doivent être inhérentes à l'homme. Et reprenons cette dimension que j'ai évoquée à l'instant dans la réjouissance, justement, qui doit être impliquée vis-à-vis de soi et vis-à-vis de son foyer, donc de son épouse. Vous voyez, si vous voulez, ma corde numéro 12, okay? Ata ou Beitecha. Comme on l'a vu, et le commentaire Makor numéro 13 de Torah Temima met en évidence ce point. Kol Yehudi Shen Lo Isha, Sharoui Belo Simcha. Ça veut dire que dans notre volonté, dans les paramètres que je vous évoque maintenant, ça signifie que justement, un des premiers éléments qui fait que, eh bien, vous devez vous satisfaire, vous réjouir, vous émouvoir du Shalom Bait, de ce qui va garantir le Shalom Bait, c'est le fait même d'être marié. Pourquoi tu es avec ta femme? Réponse, parce que je suis avec ma femme. Parce que je suis un homme comblé, parce que j'ai une épouse extraordinaire. Et c'est ce que vous devez vous dire au plus profond de vous, j'ai envie de dire, tous les matins. Pourquoi? Parce que si on aime Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement on aime sa femme. Si on n'aime pas Akadosh Baruch Hu, on n'aime pas sa femme. Et évidemment, c'est mutuel. Parce que le foyer, encore une fois, prend sa cohérence par le prisme existentiel de ce foyer. Il n'y a pas de question jusque-là. C'est clair ce que j'ai dit. C'est clair, c'est clair. Oui. Deuxième dimension dont je n'ai pas encore parlé, c'est le fait d'être heureux avec sa femme en Eretz Israël. D'être heureux parce qu'on est vivant, donc on est heureux parce qu'on est vivant. Les deux, évidemment, vont ensemble. Et la dimension supplémentaire, ce qui est notre cas, Baruch Hashem, c'est d'être en Eretz Israël. Pour cela, je me permets de vous référer à Makor numéro 14 dans le Sefer Bereshit. On se rappelle qu'Abraham va prendre Agar comme femme pour pouvoir avoir un enfant, avec la justification de cet acte, le fait que ça fait 10 ans que Abraham et Sarah, malheureusement, n'ont pas d'enfant. Mais j'attire votre attention sur le verset tel qu'il est dépeint. Vatikar Sarah Ishto, Eshet Abraham, et Agar, Amitzrit, Shifrata, Miketz Eser Shanim, la Shevet Avraham Beretz Kenaan. Ça fait 10 ans qu'ils sont en terre d'Eretz Israël, donc en terre de Canaan, et ils n'ont pas d'enfant. Par conséquent, il va prendre Agar, avec la permission de Sarah. Vatiten otal Avram, Isha, lo, le Isha. À Sarah donne sa bénédiction pour qu'il ait des enfants. Mais évidemment, d'abord, il y a une halakha qu'on apprend de cela, c'est qu'effectivement, quand un couple, et ce que va dire dans ma traité de Yebamot, accord numéro 15, Tanou Rabanan, Nasaisha, Veshaima, Eser Shanim, Belo Yaldalo, Yotse, Veiten, Ketuba, Shema, Lo, Zacha, les Ibanot, Memena. C'est-à-dire, si au bout de 10 ans que Dieu préserve, on n'a pas d'enfant, c'est très compliqué au niveau ilchatique aujourd'hui, c'est moins
c'est plus nuancé que ça, parce que c'est une douleur aussi, évidemment, humaine profonde, que Dieu, et surtout que, bon, Hachem, aujourd'hui, on a ce privilège de pouvoir, et grâce notamment au Machon Poua, on avait l'occasion de faire un cours sur ce sujet, de pouvoir réparer, de pouvoir aider dans cette réalité pour qu'on ne se retrouve pas à être justement une famille stérile. Mais en tous les cas, d'un point de vue strict de halakha, il semblerait qu'effectivement, au bout de 10 ans, quand on est avec son épouse et qu'on n'a pas eu d'enfant, eh bien, nous sommes encouragés à divorcer. Seulement, il y a un petit détail qu'on ne peut pas, qui ne peut pas nous échapper. Combien de temps sont-ils mariés, Abraham et Sarah? Rabotai? Vous avez dit 10 ans, non? Il a fait mieux. Merci Harry pour ta réponse erronée. Ça permet de rebondir. Pourquoi rebondir? Parce qu'il n'y a pas écrit qu'ils sont mariés depuis 10 ans. Il y a écrit ça fait 10 ans qu'ils sont stériles en Eretz Israël. Ils sont mariés bien plus longtemps que ça. Comment comprend-on cela? Regardez, Bevakasha, Makon numéro 16, la Torah Tmima. Miket Eser Shanim. Tanu Rabanan. Nasa Isha Veshaima Eser Shanim Velo Yalda Yotzi Veiten Ketuba, comme on l'a vu dans le traité de Yebamot. Shema lo zacha libanot mimena. Vafal pi shen reya ladava. Zecher ladava. Zachar ladava. C'est-à-dire, on a clairement 10 ans en divorce. Sauf que c'est Miket Eser Shanim, la Shevet Avram et Eretz Kenan. On n'a pas dit ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. Ça fait 10 ans qu'ils sont en Eretz Israël. Nous dit Torah Mima, Lamdecha, she'en yeshivat chutz laaretz, ola minaminyan. Pourquoi est-ce que nous sommes tous des gens, Baruch Hashem, jeunes? Pour ma part, je suis toujours privilégié, je suis toujours très fier de dire que j'ai plus d'années en Eretz Israël aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'en France. Donc, ce qui fait qu'effectivement, étant arrivé en Israël à 19 ans et j'en ai 48, donc Baruch Hashem, j'ai plus d'années en Eretz Israël, mais je suis jeune malgré tout puisque je n'ai que 23 ans. N'est-ce pas? 20, même plus qu'elle. J'ai que 30 ans. J'ai pas encore, exactement, j'ai que 30 ans. Donc je suis jeune, j'ai pas 48 ans. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. On décompte cette idée, cette Ah, vitalité, cette vous, joie. vous faites pas Okay. 30 ans, là. C'est vrai, Bien sûr. mais vous avez compris l'idée. C'est exactement ça. Donc on a deux paramètres essentiels. Le premier d'être marié, qui est en soi une joie extraordinaire, puisqu'on est un homme cohérent, on a un homme qui, encore une fois, qui peut acquérir cette stabilité par le fait même que nous soyons mariés. Et deuxième point, qui est encore plus exceptionnel, c'est que nous ne sommes pas seulement mariés, mais nous sommes mariés en Eretz Israël. On se rappelle de cet enseignement de Maseret Tubot, que tout celui qui va résider, n'est-ce pas, en dehors d'Eretz Israël, est considéré comme n'ayant pas de Dieu. On insiste sur le fait qu'il sera préférable de vivre en Eretz Israël avec des goïms autour de soi, plutôt que de vivre en Chutz Laaretz avec des tzadikim, avec des juifs autour de soi. C'est exactement la problématique qui nous est soulevée ici. Habiter en Chutz Laaretz n'est pas une habitation, encore une fois, qui peut automatiquement nous inspirer la joie, qui peut nous inspirer cet élan vital. Il n'y a pas de Birkat Kohanim excepté le Shabbat et les fêtes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Simcha en Chutz Laaretz. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de sérénité. Et c'est exactement ce que, encore une fois, quand nous parlons de la Simcha, nous devons avoir en tête. Pourquoi il est très compliqué de parler de Simcha pendant 2000 ans en dehors du Beth Midrash? Parce que justement, il n'y a que le Beth Midrash qui nous rattache à cet air particulier, cet air vivifiant de Eretz Israël. Et justement, dans la Gemara, dans Maseret Tubot, que je vous livre ici oralement, eh bien, dans cette même optique, il y a, dans cette même dimension, il y est relaté quelqu'un qui habite en Chutz Laaretz, qui vient d'Eretz Israël, mais qui, encore une fois, qui s'est retrouvé en Chutz Laaretz et qui n'a pas d'enfant. Du coup, va voir son frère, qui lui est en Eretz Israël. Il va voir le Rav, en l'occurrence le Rav Kranina, et il lui demande est-ce qu'il doit partir en Chutz Laaretz pour pouvoir accomplir la mitzvah, n'est-ce pas, du Lévira, on dit en français, la mitzvah du Yiboum, de pouvoir donner une descendance à son frère qui malheureusement est décédé. Rabbi Hanina répond que son frère, il a épousé une koutite, il a épousé une goya.
Et donc, du coup, évidemment, dit Rabbi Hanina, bon, Hachem, tant mieux si il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, comment tu pourrais justifier l'idée de descendre vers le Lévira alors que c'est une descendance en réalité qui provient d'une Goya? Mais, Nicolas Kavod, la question du hiboum, elle ne se poserait même pas si la femme n'était pas juive. Donc, qu'est-ce que Rabbi Hanina relate à ce moment-là? Le Maharsha, évidemment, réagit, rebondit sur cela en disant qu'en réalité, elle était juive. Elle n'était pas koutite. Seulement le Rav Hanina. Pourquoi il l'a appelée koutite? Parce que le garçon est descendu en Chutz Laaretz. C'est comme s'il a épousé une non-juive. Et c'est pour cela qu'il lui a dit de ne pas descendre en Chutz Laaretz. Donc de là, on apprend deux éléments essentiels, à savoir de vivre en Eretz Israël te fait évidemment rattacher à la vie, et le fait d'être marié te donne cette pleine cohésion, cette pleine cohérence, encore une fois, qui doit animer l'homme d'Israël. Donc, dans notre première étape, j'ai envie de dire, à savoir comment puis-je accéder à la joie dans la Vodat Hashem, réponse, marie-toi et vis en Eretz Israël. Et c'est ce que Baruch Hashem, nous avons le privilège. Alors que nous allons aborder dans les quelques jours la paracha de Shlach Lecha, la faute des explorateurs, ça me paraissait d'autant plus, comment dirais-je, gratifiant, d'autant plus intéressant de rappeler ces deux points essentiels qu'encore une fois, nous vivons dans la routine quotidienne, mais qu'il est bon de s'en émouvoir pour pouvoir, Bezrat Hashem, accroître dans cette joie de notre foyer, ici en Eretz Israël. Adkan, Rabotai, y a-t-il des questions ou des remarques? Je suis tout à vous. Kalbaro. Et ben voilà. Et ben je vous dis Shavua Tov, Bezrat Hashem, Torah תודה Tova, רבה, הרב, שבוע טוב. et à très vite. שבוע טוב, תודה רבה. Beochem Tio.